Bonjour les amis, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas échangé. Aujourd'hui, je me donne un peu de temps pour pouvoir échanger avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons plancher sur un sujet qui me tient à cœur. C'est la leçon donnée par le président Faye et le premier ministre Sonko à l'Afrique tout entière. Nous voyons comment se font la succession dans des pays occidentaux. Aussitôt les élections terminées, le président est élu et le lendemain, ils nomment son premier ministre et dans les quelques heures qui suivent, le gouvernement est en place et il commence à travailler. Et le seul pays africain qui a essayé de faire ça, à ma connaissance, c'est le Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays qui impressionne tout le monde parce que M. Sonko, ou disons le président Faye, Diomaye Faye, et son premier ministre Sonko, ils ont fait même la prison, ils ont été élus et il y a eu l'investiture et quelques temps après, ils se sont mis au travail, le gouvernement a été mis en place et le pays fonctionne. Mais ce qui m'impressionne, c'est la facilité avec laquelle ils ont pris les choses en main et qui n'ont jamais été travaillés à un très haut niveau. Je sais que Sonko a été maire de Ziguinchor et que le président Faye a été, je crois, percepteur d'impôts. Ou disons, il travaillait dans leur structure qui collecte l'impôt. Donc, certainement qu'il aura même pas d'expertise, etc. Mais diriger une grande structure, une province, peut-être non, ils n'ont jamais fait ça. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont aux affaires, ils prennent les choses en main, ils travaillent comme si c'est depuis des années qu'ils sont dans cette affaire-là. Pendant que dans d'autres pays, il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, on est incapable de mettre en place une équipe pour prendre les choses en main, travailler, pendant que la situation est en train de se dégrader dans certaines parties du territoire. Ça, c'est une leçon qui m'impressionne. Alors, je ne sais pas si tout le monde a constaté cela, comme moi. Mais à mon niveau, je pense qu'il faut jeter des fleurs aux Sénégalais. Alors, je me suis dit, même si le président Sonko est à la tête d'un parti, le PASTEF, je crois, et que M. Diomaye Faye était son collaborateur, au niveau du parti, c'est vrai, il y a des structures un peu qui ressemblent à la structure d'un gouvernement. Il y a des conseillers ou je ne sais pas quoi, des secrétaires chargés de tel ou tel autre département. Mais prendre un pays en main avec cette vitesse-là, franchement, je suis impressionné. Alors, qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qui fait que le Sénégal puisse faire des choses de cette manière-là? Ok? Et que les autres pays ne sont pas du tout capables de le faire de cette manière-là, bien sûr. Mais la vitesse avec laquelle ils se sont mis au travail, moi, ça m'impressionne. Alors, je sais que parmi ceux qui me suivent, il y a des Sénégalais, et il y a aussi les Africains, et même des Occidentaux, qui sont en ligne, je vois les noms, et vous pouvez peut-être m'écrire inbox. M'écrire inbox pour m'expliquer comment vous comprenez cette façon de prendre les choses. Mais ce que je peux dire, à mon avis, parce que vous n'avez pas encore l'opportunité d'interagir, mais ce que moi je peux dire, c'est, je pense que c'est la formation. D'abord la formation, et puis l'expérience politique même du pays. Parce que le Sénégal, c'est une vieille démocratie. C'est un pays qui est depuis Senghor. Il y a des présidents qui ont voulu tergiverser, mais ils ont vite regagné la voie de la raison. Et la démocratie sénégalaise fonctionne à merveille. Ok? Même si ça l'a voulu bousculer un peu.
Mais il est revenu au bon sentiment. Il a laissé le pays entre les mains de ceux qui ont été élus. J'ai pu découvrir dans leurs interventions que les deux acteurs principaux du Sénégal ont reçu une bonne formation académique et ils ont une expérience politique. Je pense que la politique, ce n'était pas théorique, ils la pratiquaient même au sein de leur propre parti. Parce que être à l'aise devant des tribunes, devant des collaborateurs, ce n'est pas donné à tout le monde. Pas donné à tout le monde. Donc ça, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Alors maintenant, voyons un peu les choses autrement. Pourquoi les Sénégalais réussissent là où les autres échouent? C'est un pays où il y a le multipartisme. Il y a des coalitions au pouvoir. Je ne sais pas, mais c'est un parti qui a gagné les élections, bien sûr. Mais sûrement qu'ils ils sont dans une coalition pour contrôler l'Assemblée nationale. Mais ça n'a pas été une raison pour bloquer la sortie du gouvernement. Donc je pense que c'est d'abord la culture. D'abord la formation des dirigeants et puis la culture politique. Ils se disent que non, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour une nation, le peuple attend, on doit se mettre au travail pour que le peuple puisse profiter de notre savoir-faire et puis mettre le pays sur les rails. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est le nombre d'activités menées ou le nombre d'initiatives prises depuis qu'ils sont au pouvoir et comment ils ont essayé de faire aboutir cela. Et quand vous le voyez, j'ai vu ça sur LinkedIn. J'ai vu ça sur LinkedIn et j'ai pu apprécier. Allô? Bonsoir, Père. Bonsoir, Oui. Père. Bonsoir, bonsoir, ça va? Oui, ça va, Père. Ok, d'accord. Donc toi, Comment tu suis à vous partir de allez? quel pays? Plus Tu 225 suis à partir de quel pays? Quoi? Oui. Le nom, c'est qui d'abord? Tu te présentes un peu? Les barboteurs, oui. Moi, lui c'est ou moi? les barboteurs officiels, les barboteurs. Oui, tu suis à partir de quel pays? Tu Lui es ou moi? installé où? Congo, RDC, Congo, République Ah, Congo démocratique du RDC, Congo. voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, je t'écoute. Quel est, à ton avis, Ça qu'est-ce va. qui justifie que le Sénégalais, le président sénégalais faille et son Premier ministre puisse prendre les choses rapidement en main? Ah, ça va. Alors, Je t'écoute. on tape- s'il vous plaît, Père, on tapote Jojo, pour attends. continuer les discussions maintenant. Oui, donc, allô? Et alors, Les Père? barboteurs. Les barboteurs, oui. Tu as une idée? Je voudrais que tu me donnes un peu ton avis sur comment tu comprends la vitesse avec laquelle les Sénégalais ont pris les choses en main, le président sénégalais et son Premier ministre. Quelle idée tu as sur ça? Comment c'est, Oui, euh, oui, quelle leçon tu peux tirer de ça? Dis-moi dans tout, tout moi je parle j'espère lingala, je parle toutes maintenant, les langues. mon cher. Exprime-moi comme tu veux. Tu peux t'exprimer en français, en lingala ou en Ouais, anglais, ou même même ya je lingala peux me nakoloba comprendre. nanga lingala papa. Loba lingala to le Ouais, kanzela. lingala nakoloba. Ouais, Loba leki na loba. nga naza congolais, Omoni président sénégalais, naza na Kinshasa donc omoni président sénégalais, eh, eh, omoni président Sénégal, na premier ministre ndenge baju wana makambo, se asali père. gouvernement noki noki ba sala pe, mboka ezotambola. Et puis sur leçon nini. Ah, bon. Totalaka na misu Ozolanda? kande mboka ngo ememana nango père moya koloba pe ate totalaka donc politicien moyibi aoyiba mo leta donc ya olobi ate. Donc totalaka na misu ya olobi ate totalaka député miyibi boyibaka.
makambo ya RDC makambo yango tosi tolembi na biso ya kolobela te totalaka yango na miso mboki ekufa mboki eobeba me eloko ya grave ezali te me mpo tokotinye masolo tapote aussi sur les tableaux mes pères otapote sur les tableaux zwaka misapika moko tapote Attends. Ça va. Okay. J'ai tapoté aussi maintenant. Nazo tapoté awa. Kuna pe bozwaka misapi na binoka moko botapote. Otapote. Ok, allez. Les barboteurs. Peur. D'accord, donc on dit que autant la mboka ndenge tambola. Do ya olobi ate peur. Na otalaka mboka kande kende nango kaka donc tosi tolembi pe. Bonsoir. Bopeto na mboka esila te. Kini bopeto, kini salite. Yango ya olobi ate donc totala kotala. Bonsoir monsieur. Oui, comment tu vas? Oui, ça va bien. Tu me suis là? Bonsoir, c'est qui le nom? C'est André Choco. Ouais, je vous suis. Bonsoir, monsieur. Oui, je t'écoute, André Choco. Quel est ton avis sur... Tu m'appelles... Tu es dans quel pays là? Je suis au Cameroun. Au Cameroun, tu n'es pas loin du Sénégal. Alors, quelle leçon te donne le président et le premier ministre sénégalais, Faye et Sonko? Qu'est-ce que tu penses de leur prise des choses en main? De façon de prendre le pouvoir en main et puis de travailler rapidement. Qu'est-ce que cela te donne comme leçon? Bon, déjà, en fait, les débats politiques, présentement, je ne m'y mêle pas. Je n'aime pas... Oui, je sais que toute la jeunesse africaine a peur de la politique. Je sais, parce que vous craignez, tu vas les repérer. J'aime bien la politique. Je préfère que tu puisses parler comme tu es au Cameroun. Là. Non, même jusque-là. J'aime bien la politique, mais je comprends ta peur. Parce que je comprends la peur. C'est toute la jeunesse africaine qui a peur comme ça. La question que je peux te dire... Les débats politiques, et moi, non, c'est pas mon truc. Débat politique, je comprends. Ouais, il faut éviter les problèmes. Comme tu es au Cameroun, parle de notre pays, ne parle pas du Cameroun. Oublie le Cameroun, parle du Sénégal. Et donne ton avis. Comme ça, là, tu es plus à l'aise. Parce qu'il ne faut pas critiquer le pays là où tu es, parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver après. Mais je comprends. Même ton frère du Congo, là, il dit que non, il ne veut pas en parler. Je comprends, c'est normal. C'est normal. Alors, qu'est-ce que le Sénégal te donne comme leçon? Bah oui, on ne critique pas, ils sont... Bon, en fait, le Sénégal, c'est un grand pays, c'est un pays de beaucoup d'ambition et je veux seulement faire comprendre à nos frères que la politique n'est pas facile et gérer aussi un pays et la gérance d'un pays en fait n'est pas facile. C'est avoir un système bien en place, avoir beaucoup de bras et de personnes qui voient les choses de la même manière que vous. Parce que déjà, si vous êtes un chef d'État et que vous avez un système autre, vous mettez des gens autour de vous qui ne pensent pas de la même manière que vous, vraiment, ça ne va pas aller. Vraiment, ça ne va pas aller. Vous ne verrez pas les choses de la même manière. Déjà, il n'y aura pas facilitation dans le travail. Et il y aura toujours des trucs en fait. Et le pouvoir n'est pas un truc facile. Gérer un État, c'est beaucoup de choses. C'est très grand. Beaucoup de nos présidents africains se trompent sur la méthode sur la méthode de fonctionnement. Oui. Déjà en Europe, le chef d'État n'est pas vu de la même manière qu'en Afrique. Parce qu'en Europe, on voit les chefs d'État qui se baladent dans les populations, qui vont dans les campagnes,
qui marchent dans la ville pour s'informer et qui ont la possibilité de voir beaucoup de choses et de débattre même avec des citoyens qui peuvent avoir l'opinion des citoyens par rapport à un certain nombre de choses. Mais chez nous en Afrique, c'est pas ça. Nos chefs d'État en Afrique sont rien, ils sont dans leur palais, ils sont couchés, ils dorment. Et parfois, ils ne savent même pas réellement les réalités que les populations vivent. Parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Donc la plupart sont dans leur bureau, assis, ou dans leur palais, ils ne savent pas réellement ce que le pays vit. Parfois, ils écoutent quelques petites rumeurs sur les plateaux, quelques petites plaintes, mais ils ne savent pas en fait les réalités. Parce qu'ils ont un mauvais système. Oui. Ils ont un mauvais système. Un chef d'État peut être bon, peut être même vraiment bon, mais les gens avec qui il travaille, son système est néant. Donc, ce qui fait que tout le travail qu'il fait n'avance pas. Parce qu'il n'a pas les hommes fiables. Et les hommes avec qui il est ne voient pas les choses de la même manière qu'il voit. Donc, déjà, Léon 242, mon code. Peut changer leur manière de fonctionner. Peut aussi souvent descendre sur le terrain que de rester dans les palais et tout ça. Descendre sur le terrain, vivre la situation et pouvoir aussi avoir l'idée et faire des débats avec les citoyens. Même si c'est une fois par an, c'est très important. Parce que beaucoup de présidents beaucoup de présidents pensent bien faire, font même bien, mais juste à cause de leur manque de suivi et de la défaillance de leurs collaborateurs font que les choses n'avancent pas. Ils ont un bon plan d'action, ils pensent bien, tout est bien élaboré, mais sur le terrain, ça ne s'accomplit pas. Sur le papier, tout est clair, mais sur le terrain, rien n'est fait. Vous estimez que les dirigeants africains sont différents? Ouais, en fait, c'est ça. Ah oui? Nous en Afrique, notre culture est différente. Et nos présidents prennent le temps à rester dans leur palais et ne savent pas en fait les réalités que les populations vivent. Parfois, ils écoutent quelques petits rumeurs sur les plateaux, télévision, sur les débats, tout ça. Mais en fait, ils n'ont pas le vrai feedback des réalités que les populations vivent. Parce qu'un pays, un État de sa population. Un État de sa population. On compte les pays africains où il y a la paix, où tout se passe bien, où il y a réellement la sincérité. La plupart des pays vivent juste sous couverture. La plupart des pays. Et il y a beaucoup de pays africains qui vivent la dictature. Il y a beaucoup de pays africains qui vivent la dictature, qui font croire aux gens qui sont démocrates, mais c'est la dictature, c'est une dictature pure. Et ils ont un système en place, un système de bandits, de terroristes en place pour faire peur aux populations. Donc, si au lieu de rester dans leur bureau pour avoir la vie, tous les citoyens pouvaient faire des campagnes, des métiers, vraiment travailler sur le terrain, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Parce que je ne pense pas qu'un chef de l'État peut avoir une mauvaise. La plupart des chefs de l'État, même s'ils sont des bandits, même s'ils sont paresseux, ont quand même certains des bons plans d'action. Ont des bons plans de développement pour la population, mais juste à cause du fait qu'ils ont un mauvais système. Ils ont un mauvais entourage. Les choses n'avancent pas. Et ça crée des révoltes et des guerres. Et la population subit. Parce que dans les marchés, c'est la population qui subit, c'est pas le gouvernement. Les membres du gouvernement, ils n'ont rien à foutre. Ils ont la sécurité, ils ont ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas les problèmes financiers. C'est la population qui souffre. Parce que malgré tous les problèmes qu'il y a, c'est eux qui subissent. Oui. Oui, je pense que tu as raison. Mais comment tu estimes que cette situation-là, comment cette situation peut être changée? Comment on peut apporter les changements? Parce que j'ai constaté que tous les jeunes, ils ont peur en Afrique. Ils ont peur de parler politique. Toi, tu ne voulais pas parler de la politique. Peut-être que tu avais des choses à dire. Hein? Comment changer le système si tout le monde a peur d'en parler? Comment
Déjà, Tu veux parler? déjà, Oui. déjà, les Africains sont hypocrites. Déjà, nous les Africains, nous sommes hypocrites. Nous sommes hypocrites. Et avec l'hypocrisie en Afrique, rien ne va changer. Rien ne va changer. Si nous-mêmes, entre nous, dans nos propres pays, nous ne pouvons pas nous accepter ensemble, nous ne pouvons pas nous accepter tels que nous sommes. Déjà, si je suis Camerounais et que tu es Camerounais, entre nous et le tribalisme, on ne peut pas vivre ensemble entre nous les Camerounais. Entre nous, on va s'entendre pas entre nous les frères Camerounais. Le pays ne va jamais changer. Même si on met quel dirigeant, rien ne va jamais changer. Nous devons d'abord changer nous-mêmes nos mentalités, nous les populations, nous-mêmes d'abord changer nos mentalités, nous accepter d'abord tous tels que nous sommes. Merci, Accepter que nous sommes les Noirs, merci, nous sommes les merci pour Africains. les cœurs, merci pour les cœurs. Accepter Merci, nous accepter tous partage tels que avec nous ta sommes. faute. Et je pense que si cela est fait, Ouais, beaucoup de choses partage, peuvent changer partage déjà. ta faute, C'est la merci. base. S'il n'y a pas l'unanimité entre nous les Africains, ça ne peut jamais changer. J'ai beaucoup aimé le président Kadhafi. Maman, le feu Kadhafi, président libyen, le feu Maman Kadhafi qui avait été exterminé par les Français. Il avait beaucoup aimé, le suivait beaucoup. Très petit qu'il était, j'aimais beaucoup ce président. Et mon père me faisait beaucoup écouter des choses, des débats sur le président Kadhafi qui vivait encore. Son plan d'action, son idée sur l'Afrique. Si l'idée qu'il avait eue sur l'Afrique, tous les présidents africains le soutenaient, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique est loin, c'est qu'aujourd'hui peut-être tous les pays africains sont modernisés. Si on avait accepté, si les présidents africains avaient accepté la création des États-Unis d'Afrique, c'est que peut-être l'Afrique aujourd'hui est grande et l'Afrique aujourd'hui voit loin. Merci pour les cœurs, merci. D'accord. Voit Tu loin. as raison, tu as tout à fait raison. Oui, je t'écoute, je t'écoute. Donc, voilà, moi, ce que je peux retenir de ce que tu as dit, c'est que, d'abord, tu as dit que les autorités ou les présidents africains sont indifférents, les politiciens africains sont indifférents par rapport à ceux qui, au problème que subissent leur population. Et ils ne passent qu'à eux-mêmes, ils vivent dans leur palais. Et ce que le quotidien des citoyens ne les concerne pas. Et c'est à l'image de tous les pays africains. Et aussi, tu regrettes le fait que le président Kadhafi a commencé un bon projet de l'Union ou de l'unité ou bien des États-Unis d'Afrique. Ce projet a été arrêté net parce qu'en fait, ceux qui régent Merci l'Afrique pour les j'aime, avaient compris le projet merci. et ils ont étouffé le projet dans l'œuf, n'est-ce pas? C'est ce que je peux retenir. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre te fait parler? Partage le live. Ok, tu peux parler? Bon, Obessi Céleste. non, moi j'ai vraiment rien à dire. D'accord, Non. merci Obessi. Moi je suis avec lui. Hein. D'accord, ça va. Et Patinde, tu veux dire quelque chose? Patinde, tu as quelque chose à placer? Il n'est pas avec nous. Ah non, il n'est pas venu, non? Ok, d'accord, ça va. Donc voilà un peu, en gros, ce qu'on peut retenir. Mais maintenant, on a au moins 4 ou 5 pays Le beau gosse. Salut. de l'Afrique de l'Ouest qui sont en train de faire bouger l'Afrique. Vous avez le Sénégal, vous avez le Niger, vous avez le Mali et vous avez le Burkina. Mais apparemment, ces 4 présidents trouvent quand même de la résistance par rapport aux pays occidentaux. Par exemple, j'ai appris que le président sénégalais a demandé de l'aide au FMI, on a refusé sans doute. Je ne sais pas si la situation a évolué. Et le président burkinabé, le président malien, et ils sont avec le président Poutine. Apparemment, l'axe Russie, Afrique de l'Ouest fonctionne à ce niveau-là. Maintenant, comment tu vois l'avenir de l'Afrique avec ces 4 dirigeants? Est-ce qu'ils peuvent changer l'Afrique? Est-ce qu'on va les laisser faire? Ou bien on va les stopper net, eux aussi? Parce qu'ils sont en train de bouger, en train d'apporter quelque chose à l'Afrique. Mais est-ce qu'ils vont réussir à nous montrer quelque chose à la fin? Ou bien on va les noyauter dans l'œuf et puis eux aussi ils vont se taire? Comment tu trouves un peu l'avenir par rapport à ce qui se passe actuellement en Afrique? Par rapport à nos dirigeants. André, c'est André, hein? André Choco. Ouais. Est-ce que tu vous la pardon, je voudrais savoir si cette vague-là, ce vent-là, qui est en train d'être
orchestré par les 4 pays africains de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que ce vent-là a de l'avenir ou bien il va s'éteindre? On n'a pas bien suivi la question. Vous dites? Les 4 présidents africains-là qui font bouger l'Afrique. Donc, vous avez le président Traoré, vous avez le président du Mali, et vous avez le président du Niger, vous avez le président sénégalais. Les 4 jeunes Turcs là. Est-ce qu'ils ont de l'avenir ou bien les impérialistes vont les stopper net? Est-ce que tu penses que l'avenir de ces pays-là est en rose ou bien ce n'est qu'un feu de paille, quoi, et que ça va s'éteindre un peu? Merci, j'ai cœur. Merci, merci. Partage le live, s'il te plaît. Bon, Bon. Oui, je t'écoute. Je ne peux pas déterminer en fait si tous ces présidents. Ce qu'il veut dire, c'est que chacun a sa gloire, et chacun a son étoile. Donc tous les présidents, tous ne peuvent pas réussir tout ça de la même manière ou de la même façon. Donc tous ne peuvent pas avoir une fin glorieuse, en fait. Chacun a son étoile sur la tête, chacun a sa gloire, chacun a sa chance, sa chance. Et chacun a ses ambitions, a ses plans politiques. Donc, ils peuvent être tous être des hommes forts. Mais il y en a les plus forts, il y en a des malins, il y en a ceux que Dieu a bénis depuis leur arrivée. Donc, on peut déterminer la force d'un pays, d'un dirigeant ou d'une nation en fonction de la puissance de son dirigeant. Là-bas, c'est une histoire de pouvoir et d'étoiles Parce aussi. que, Parce que c'est Dieu qui donne la force à l'homme. Il y oui, a des tu as hommes qui sont raison. venus sur la terre avec une grande étoile. Oui, tu as raison, mais sache que la gouvernance de ces 4 présidents-là dérange la France. Est-ce que la France va le laisser évoluer comme ça? Et ils sont en train bon. de priver la France de son beefsteak. Hein? Est-ce que la France va le laisser faire? Bon, déjà, moi, je ne sais pas ce qu'il peut dire. Oui, parce que, par exemple, le président sénégalais a dit que désormais les entreprises françaises doivent payer l'impôt au Sénégal. Ils ne paieront plus l'impôt en France. Je pense que la France est contente de ça et qu'elle va laisser ce président-là continuer à faire sa politique. Mais moi, je dirais que pour qu'ils puissent leur laisser continuer, ils doivent être, comment on appelle, stratèges. Ils doivent faire des stratégies. C'est pas parce qu'ils ont dit que vous ne devez plus payer en France et payer ici, vous devez le prendre pour un grand problème. Non, ça se fait. C'est sans ses droits, il a le droit de riposter et d'accepter ce qu'il veut parce qu'il est président. Il fait ce qui est mieux pour son côté politique. Ah ouais, pour son peuple. Donc, selon lui, il fait ce qui est bon pour lui. Moi, tu vois, je peux dire, tout le monde n'a pas les mêmes points de vue. Toi, tu peux voir c'est bien, mais l'autre peut voir que c'est pas bien. Donc, lui, il a trouvé que c'est nécessaire de payer chez lui. Donc, c'est sa décision. Ça peut pas être un problème. J'estime que ce n'est pas un problème, la France va accepter parce que quand c'est que tu prives aux autres, toi tu en sens comme un gain, mais les autres en ont comme un déficit. Ça finira par créer des antipathies, ça va créer des inimitiés. Oh, oui, ça crée toujours. Il y aura des représailles. N'est-ce pas? Bon, ça c'est la politique, hein. C'est la politique. La politique. Sois un peu clair, donne un peu ton avis, quoi. Sans toutefois critiquer quelqu'un, mais tu donnes seulement ton avis. Moi, j'ai pas d'avis. Hein. En tout cas, c'est pas mon pays. Moi, ici, c'est le Congo. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est ce qui se passe au Congo ici. Donc, ce qui reste, c'est pas mon truc. Toi, tu es au Congo, tu es à Kinshasa? Non, au Congo-Brazzaville. Au Brazzaville, là, d'accord, à Sassou Nguesso. Oui. Salut, Coucou, comment tu vas? Salut, Chanel, comment tu vas? Oui, le président Sassou Nguesso, lui, c'est notre papa. Oui, oui. J'ai visité ton pays plusieurs fois. Salut, Chanel, comment tu vas?
Pardon? Non, je connais le Congo parce que j'ai été au Congo plus de 10 fois. Je connais le pays. Le pays. Oui, oui, Mais oui, oui. apparemment, Un le pays Congolais ne se où plaignent pas, c'est tout que le ça monde, va. quand il vient. Ouais, non, on se plaint pas parce que notre président, il nous met à l'aise. Ça ne manque pas dans chaque pays. Il y a des circonstances, il y a des petites choses que toi, tu vas pas toujours aimer. Mais on est à l'aise, on est peinard. Donc, on se plaint pas. On se plaint pas. Ça, c'est le cas de Ouais, l'Église. ça, Mais sinon, pas dans chaque pays, dans chaque ville, il y a sa réalité. Il y a sa réalité. Il y a ses galères, il y a tout et tout. Mais sinon, pas, ça va quand même. Par la grâce de Dieu. Je comprends, je comprends. Je comprends. Tu as raison. André, tu as quelque chose à dire? Euh, André, c'est comme s'il est perdu, hein. André ça, Choco, il est Il cherche perdu? ça va quelqu'un. changer les doigts. Il est perdu? Je vais bien, merci, Tu es en changer les ligne? doigts. Alors, André j'ai dit, Choco? André, c'est comme s'il cherchait quelqu'un en bas. C'est bon, c'est bon. Il n'est pas avec nous. Hein? Ok, c'est bon. Donc voilà un peu en gros ce qu'on peut dire. Donc, je comprends que moi j'ai été au Congo, j'ai été au plateau de 15 ans, je suis allé jusqu'à Pointe-Noire. Je connais peu ton pays. J'ai fait 2 fois Pointe-Noire, j'ai fait plus de 8 fois Brazzaville. Donc je connais le pays. C'est un pays qui apparemment les Congolais ne se plaignent pas. Politiquement en tout cas, je n'ai pas eu un vent de remous sociaux. Les gens semblent se retrouver. Je ne sais pas si dans le quotidien, vous qui êtes là chaque jour, bon, je sais que c'est difficile que tu puisses se dire un peu en gros, parce que tu es dans le système, il faut éviter aussi que tu puisses te créer des problèmes. Mais je sais qu'au moins, c'est parmi. La vie au Congo, c'est une bonne moyenne quand même. Le Congolais ne se plaignent pas trop. Mais il y a des pays africains où ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas. C'est le cas de le dire. Mais comment tu trouves l'avenir de l'Afrique, globalement, avec ce qui se passe actuellement? L'avenir est en rose ou bien on est mal barré? Tu veux réagir? Allô? Comment vous trouvez l'avenir de l'Afrique avec tout ce qui se passe actuellement sur le plan politique? Au moins, d'abord, il y a aussi un problème que je n'ai pas évoqué. C'est vrai, il y a des jeunes dirigeants qui sont au pouvoir actuellement en Afrique de l'Ouest, mais ces jeunes dirigeants sont venus au pouvoir pas par l'élection, par le coup d'État. Est-ce que la population va continuer à les caresser dans le champ de poil ou bien viendra un moment la population va se révolter? Comment vous trouvez l'avenir de tous ces dirigeants qui viennent au pouvoir par des coups d'État? Il y a aussi le Tchad qu'on n'a pas cité. Imaginez que le Tchad, il n'a pas fait un coup d'État, mais au moins c'est après la mort du président Idriss Déby. Le Sénégal, c'est par élection. Traoré, c'est coup d'État. Le Burkina, c'est coup d'État. Le Mali, c'est par coup d'État. Et le Niger, c'est par coup d'État. Alors, Abdul Choco 564. S'il te plaît, vas-y. Bon, moi je dirais que, en résumé de toute l'Afrique, la vie n'est pas rose, non. Dans la vie, il y a des circonstances, il y a tout. oui. Il y a tout. Tu dois trébucher, tu dois tomber, tu dois savoir te relever. Bon, moi je dirais que la vie appartient aux courageux. Quand tu sais t'y faire, quand tu as quelque chose, ça pourra aller. Mais dire que je vois l'avion rose, tu es là à la maison, après un jour, tu dis non, moi je veux faire un salaire de 500. Non, non. Tout ça se mérite. Donc, c'est ce que moi je dirais. Mais surtout nous avec notre pays, je me plains de rien, tout va aller au mieux. Avec le temps, ça va aller. Ça va aller. Oui, je pense que je pense. Ça va aller. Non, non, ça dit que tu vas moi, j'apprécie ton courage. La plupart des jeunes Africains ont peur de parler politique, mais je comprends. On sait ce qui se passe un peu dans nos pays. Mais il faut de temps en temps qu'on en parle, il faut qu'on en discute. Il faut secouer les consciences. Parce que c'est nos pays à nous. Hein. C'est nos pays à nous. Il faut qu'on en parle. Qu'on essaie un peu de secouer les consciences pour pouvoir mettre les pays sur les rails. Comment voulez-vous que nos dirigeants visitent le monde entier? Ils vont dans tous les pays du monde, mais sont incapables de copier ce qui se passe ailleurs pour l'implémenter en Afrique. C'est un problème. Hein?
faut visiter un pays comme la France. Tu es impressionné par les infrastructures, par l'organisation de la société, la vie sociale, tout est bien organisé. Et nous au Canada, c'est la même chose. Le pays est organisé, structuré, et tout est suivi de très près. Mais quand tu arrives dans nos pays, c'est le désordre. Et pourtant, tous ces dirigeants visitent le monde. Pourquoi ils n'amènent pas ce qu'il y a de bon de l'Occident? Pourquoi ils ne viennent pas l'appliquer dans nos pays? C'est toute la question que je me pose toujours. Je me pose. Ils voyagent, ils visitent le monde. Ils sont tout le temps dans les avions. Mais quand tu arrives chez nous, c'est font comme s'ils n'ont rien vu ailleurs. Qu'est-ce qui fait cela? Et c'est à l'image de toute l'Afrique. C'est l'Afrique noire. Parce que le Maroc, il faut visiter le Maroc. Moi, j'étais au Maroc, mais le Maroc n'a rien à envier à la France. Hein. Quand tu arrives au Maroc, tu es impressionné. Tout ce que tu trouves en France, tu as ça au Maroc. Les trains rapides, les trams, les métros, vous avez tout. Okay? Et vous avez les infrastructures, vous avez tout est structuré. La bonne vie, tout est le Maroc, donc il ne faut pas le mettre sur le même. Triomphe, François. Mais en Afrique noire, il y a des problèmes. C'est l'égoïsme. D'après vous, qu'est-ce qui peut être à la base de cette différence entre les deux Afriques-là? Pourquoi Moi, je sais pas quoi dire. Hein. Je sais pas quoi dire. Pourquoi dans l'Afrique blanche, dans l'Afrique des Arabes, les pays semblent fonctionner, mais dans l'Afrique noire, on est toujours au bas de l'échelle. Pourquoi? Mais ça a toujours été comme ça. La peau blanche a toujours été au-dessus de la peau noire. Hein. Ça, ce n'est qu'une impression. Mais nous avons vu à travers le monde des pays dirigés par les Noirs qui fonctionnent, comme les États-Unis. Il y a eu un Barack Obama à la tête, mais les pays fonctionnent. Mais pourquoi, quand on arrive dans notre propre continent, nos dirigeants sont incapables de développer nos pays? Mais ils se précipitent pour être au pouvoir. Allez-y comprendre quelque chose. Ouais, non, là, sur ce point, si j'ai rien à dire, je ne sais pas le pourquoi. Voilà, c'est un peu. Donc, en gros, en fait, moi, ma page, je parle plus de l'entrepreneuriat en Afrique, comment pousser les jeunes à aller de l'avant. Mais aujourd'hui, j'ai voulu parler un peu politique parce que j'ai été impressionné par la façon dont le président sénégalais et son premier ministre ont pris les choses en main et la façon dont ils font, ils prennent les décisions, ils dirigent. Vous sentez que le pays est dirigé, le pays est gouverné. Et pourtant, ces gens-là, ils n'ont jamais travaillé à un haut niveau. Cela prouve un peu la grande culture politique du Sénégal et puis le niveau d'instruction des dirigeants. Ça m'a beaucoup impressionné. Alors, si tous les présidents africains peuvent faire la sorte, aussitôt élu, aussitôt le premier ministre nommé, aussitôt le gouvernement entre en action, on n'aurait pas de problèmes que nous avons dans différents pays à travers l'Afrique. Donc voilà un peu c'est pourquoi j'ai planché aujourd'hui avec vous. J'apprécie que tu es là, tu es resté et tu as participé au débat. Il y a aussi André Choco qui a été très très pertinent. J'ai beaucoup aimé. Donc de temps en temps, je vous inviterai, si tu es en ligne, tu participes. Il y aura des mondes, mais le débat va tourner autour de l'économie, de la politique et surtout de l'entrepreneuriat, la gestion, la création et la gestion d'entreprise. Et Merci. j'ai une expertise sur ce terrain-là et je pousse un peu les jeunes à créer leurs propres entreprises et à les gérer. Voilà, c'est à quoi nous allons aboutir à un moment. Mais donc, aujourd'hui, c'était juste une fenêtre politique, voir un peu, essayer de comprendre pourquoi le Sénégal avance, ou bien va très vite, pendant que les autres pataugent. Merci beaucoup d'avoir participé et j'ai apprécié ton intervention. Merci beaucoup et salutations à toute la famille. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Donc, ça s'arrête par là aujourd'hui et on se revoit à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye.